fait de remporter ce prix, c'est pour nous l'aboutissement d'un travail d'équipe et c'est aussi des perspectives extrêmement encourageantes puisque notre objectif en se présentant à Silver-Eco, c'était d'obtenir un appui pour que la manière dont nous travaillons avec les personnes âgées et les établissements soit reconnue par la CNSA ou par d'autres acteurs publics pour que notre modèle soit plus simplement financé. Parce qu'il est extrêmement efficient et on a toujours cette frustration d'avoir cette dissonance entre l'efficience de notre modèle et la manière dont on doit faire des pieds et des mains, la difficulté que nous avons pour le financer. C'est une innovation qui part d'un constat. TocTocDoc, c'est une entreprise qui est spécialisée en télémédecine assistée. Une télémédecine dans laquelle il y a un infirmier qui est aux côtés du patient et un médecin qui est à distance. Ça nous permet de faire des téléconsultations beaucoup plus techniques, de faire des gestes beaucoup plus techniques également et de donner accès à la télémédecine à des personnes âgées qui n'auraient pas la capacité de la faire tout seules. Et en fait, la frustration que nous avons, c'est que quand on parle télémédecine avec nos interlocuteurs, qu'ils soient cadres de santé, médecins, etc., en général, on arrive facilement à les convaincre de l'utilité, de l'importance de ce sujet-là. Et on est toujours révolté, voire frustré, parce qu'on a des acteurs qui nous disent c'est extrêmement intéressant, mais je n'ai pas le temps. J'ai du mal à gérer le quotidien, j'ai le nez dans le guidon. Ce que vous me proposez, je n'arrive pas à le mettre en place, même si je sais pertinemment que c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est un projet qui part de ce constat-là et face à ça, nous avons structuré une réponse qui consiste à ce que ce soit des équipes mobiles, des infirmiers mobiles, des ARS et la CNSA qu'on aimerait vraiment convaincre. Donc c'est vraiment un appui pour nous, pour que notre écosystème de partenaires soit rassuré sur la performance de nos solutions. On a en tête le fait d'apporter la télémédecine à des publics de plus en plus fragiles. Là, pour l'instant, on a plutôt de la télémédecine qui s'adresse à des personnes âgées en résidence autonomie ou en EHPAD, mais on peut tout à fait déployer ces solutions-là sur du public précaire, dans des quartiers difficiles, auprès de personnes qui ont du mal à entrer dans un parcours de soins et également des personnes qui peuvent être paradoxalement dans des déserts médicaux urbains. Les plus grands déserts médicaux de la région PACA, c'est des déserts médicaux urbains. Et du coup, on aimerait vraiment déployer encore plus ces équipes mobiles d'infirmiers de télémédecine auprès d'un public encore plus large. Eh bien, écoutez, de continuer à pouvoir déployer nos solutions auprès d'un plus grand nombre d'acteurs encore, au plus grand nombre d'établissements et plus grand nombre de personnes fragiles. Devenir que moi c'est la première fois que je participais à ce rendez-vous. Je le trouve extraordinaire en termes de dynamisme, d'énergie, d'innovation, de réflexion, d'échange. Et voilà, ça vraiment je conseille à tout le monde de venir, de présenter, de soumettre un projet et d'en discuter avec des jurys. Vraiment je suis convaincu de ça.